Lauriane, ça donne quoi, le style McQueen? Bah oui, parce qu'on dit voilà, superstar, on parle de pilote de course, séducteur et icône de style. On a parlé de ça tout à l'heure. C'est vraiment le digne représentant de la masculinité des années 60 et 70. Je me suis demandé qui étaient les nouveaux Steve McQueen et qui incarnait le mieux aujourd'hui, on va dire, cette masculinité. C'est risqué, hein, Lauriane, hein. J'ai trouvé trois prétendants. C'est très chaud, hein. C'est très chaud. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Le premier, pour moi, c'est Timothée Chalamet, 24 ans, franco-américain, la star de Call Me By Your Name. Non, là, on n'est pas d'accord. Un peu maigrichon, va-t-on dire. On va dire que ce sont les Steve McQueen modernes. Non, mais il faut pas déconner, sérieusement. Ce ne sont pas des répliques, ce sont on va dire, des représentants modernes du Steve McQueen. Et donc, lui, il réinvente vraiment le costume sur tapis rouge, costume rose, Stella McCartney, costume à fleurs ou costume graphique. Enfin, le costume à fleurs, si je puis dire, Steve McQueen, c'était plutôt le flower power. Oui, il le vivait véritablement, le flower power. Il ne se contentait pas de le porter Timothée, sur un tapis rouge. Il lui manque un peu de masculinité, un petit peu de corps. C'est ça, on va dire un petit peu d'épaisseur. Il a aussi sorti ce sublime ceinturon en satin gris de Heider Ackermann que moi j'aimais beaucoup et qu'on voit assez rarement porté comme ça par des hommes. Mais donc là, c'est du tapis rouge. Il décline aussi cette décontraction et cette nouvelle approche de la masculinité de manière personnelle. Donc sur son compte Instagram, il poste des choses tout à fait détendues. Et pour ceux qui en doutaient, et j'ai l'impression que vous en doutez tous, en 2019, il a génération, Lauriane, été élu star la plus influente de la mode par le site List. C'était pas mal. Et il était en compétition avec Harry Styles, qui est la deuxième personne dont j'avais envie de vous parler, 26 ans, qui s'habille en robe. Qui s'habille en robe, exactement. Ex-membre des One Direction, le boys band. Et alors lui, c'est la quintessence et du style et de l'extravagance. J'aime beaucoup son petit collier à faire comme ça avec le col Claudine. C'est très bonhomme ça. Ou alors le costume bleu ciel avec des gants en dentelle, l'allure de papy, à façon un petit peu Gucci, la blouse transparente qui a marqué le gala du Met à New York l'année dernière où on voyait ses tatouages à travers. Et lui, justement, il brouille complètement les lignes entre le masculin et le féminin. Il a posé en couverture du Vogue US de cette année et c'est le premier homme à poser seul en couverture du Vogue américain. Donc c'est quand même assez important. Et lui, pour lui, voilà, il ne faut pas se mettre de barrière dans la vie. Il est inspiré par les vêtements des hommes et des femmes. Il mélange tout. Et donc là, on a parlé d'un acteur, d'un chanteur. On termine avec un influenceur, puisque forcément, on est en 2020. C'est Lucas Sabat, 23 ans, mannequin, influenceur, alors là, je le découvre comédien. Aussi. Ouais, alors, il est suivi par plusieurs millions de personnes sur les réseaux. Et alors lui, c'est un peu moins extravagant, c'est plus masculin, c'est vraiment une incarnation du style d'aujourd'hui. Et il mélange des pièces vintage, du tailoring, du streetwear, un soupçon de Jimi Hendrix, on va dire, une larme de David Bowie, un doigt quand même de Steve McQueen. Et pour moi, c'est vraiment le renouveau, ce triptyque de la mode homme. On s'éloigne des modèles de pouvoir et de force avec des choses très masculines. On mélange les genres et on est un peu plus pluriel que ce dont on avait été habitué. Merci Lauriane.